Bonjour mes chères mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche de plus en plus de familles, la phobie scolaire, ou plutôt comme on l'appelle désormais, le refus scolaire anxieux, le RSA. Le refus scolaire anxieux, ce n'est ni un caprice, ni un manque de volonté. C'est un trouble qui touche des enfants et des adolescents incapables d'aller à l'école tant l'angoisse est forte. Le simple fait d'y penser peut provoquer un stress intense, parfois jusqu'à la crise d'angoisse ou l'attaque de panique. Pour ces jeunes, l'école n'est plus un lieu d'apprentissage. Elle devient un lieu de souffrance, de peur, parfois même de danger. On estime que 4 à 10% des élèves sont concernés. Les garçons âgés de 12 à 19 ans sont particulièrement touchés, mais ce trouble peut apparaître bien plus tôt. Certains enfants présentent des dispositions anxieuses, anxiété sociale, anxiété de séparation, trouble panique ou encore mutisme sélectif, ce trouble qui empêche l'enfant de parler dans certaines situations sociales alors qu'il parle parfaitement à la maison. D'autres facteurs entrent en jeu: la pression scolaire, la performance, les notes, et aujourd'hui avec Pronote, tout va très vite, tout est visible. Il y a aussi les difficultés relationnelles, les conflits avec certains camarades ou enseignants, une pédagogie qui ne leur convient pas, le sentiment d'être rejeté, le harcèlement, et parfois cette impression terrible d'échec. Petit à petit, l'école devient le lieu où l'enfant se sent le moins en sécurité, le lieu même qui le confronte à ses peurs. Et soyons honnêtes, vous-même, iriez-vous chaque jour dans un endroit où vous vous sentez en danger? Les enfants présentant des troubles de santé mentale, comme la dépression, ou des troubles neurodéveloppementaux, l'autisme, le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie, sont également plus à risque. Lorsque ces troubles ne sont pas encore diagnostiqués ou accompagnés, l'école peut devenir extrêmement éprouvante. Alors, l'enfant ou l'adolescent cherche naturellement refuge dans ce qui le rassure, le cocon familial. Il devient hypersensible aux agressions extérieures, ne les tolère plus et cherche à tout prix à les éviter. Parfois, il développe même la peur d'avoir peur. On peut observer un refus scolaire dès 6 ans, dès l'entrée en primaire. Les premiers apprentissages, lire, écrire, compter, apportent leur première pression. Le système scolaire attend des résultats, et les parents aussi parfois, sans s'en rendre compte. Mais l'enfant, lui, a surtout peur de décevoir, peur de ne plus être aimé s'il échoue. Alors, dans sa tête, l'école se confond peu à peu avec le danger. Avant 6 ans, on ne parle pas encore de phobie scolaire à proprement parler, mais certains mécanismes se mettent déjà en place. Qui n'a jamais connu ce moment où son tout petit s'accroche à lui en pleurs, terrifié à l'idée d'être laissé dans une classe pleine d'enfants, dans un univers totalement nouveau et bouleversant? Certains signes doivent vous alerter si votre enfant refuse d'aller à l'école. Une anxiété intense, des pleurs fréquents, une tristesse persistante, des crises de colère, des troubles du sommeil, voire des fugues. À cela peuvent s'ajouter des symptômes physiques bien réels: maux de tête, sueur, palpitations, vertiges, douleurs abdominales, nausées, vomissements, perte d'appétit, tension musculaire. Dès les premiers signes, il est essentiel de parler avec votre enfant et de dialoguer avec l'équipe éducative afin de comprendre ce qui se joue réellement. Oui, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, et en tant que parent, vous êtes garant de cette obligation. Mais faut-il pour autant forcer un enfant en grande détresse à y retourner? La réponse est non. Forcer un enfant souffrant de refus scolaire anxieux peut aggraver sa souffrance et parfois mener à une dépression sévère. Alors que faire? D'abord,
maintenir le lien avec la scolarité, même autrement, communiquer avec l'établissement, adapter la présence à l'école avec un soutien émotionnel ou social si nécessaire. Dans les cas plus sévères, un pédopsychiatre peut proposer un traitement médicamenteux adapté. La prise en charge repose sur une collaboration étroite entre les parents, l'école, les professionnels de santé. Une psychothérapie individuelle ou familiale est souvent précieuse. Les thérapies cognitivo-comportementales, notamment, aident l'enfant à apprivoiser sa peur et à retrouver confiance. Et vos enfants ont surtout besoin de se sentir compris, soutenus et aimés. Alors, mes chères mamans, ne perdez pas espoir, vous faites de votre mieux chaque jour et n'oubliez jamais, vous êtes de vraies guerrières.